C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, dans un pays musulman à proprement parler, tu as des non-musulmans. Si dans d'autres religions que l'islam, la consommation éventuelle de l'alcool est permise, tu peux difficilement, au nom, je dirais, de l'islam, imposer une règle islamique à des non-musulmans. Ça, c'est la règle religieuse que je suis en train ici de dénoncer. Ensuite, au-delà de la règle religieuse, il y a, on va dire, l'intérêt général de la société. Et l'intérêt général de la société, c'est une question qui doit être débattue entre les membres de cette société. Religieusement parlant, je dis bien religieusement parlant, tu n'as aucune base juridique pour interdire la consommation d'alcool pour les chrétiens, par exemple. Par exemple. Ça, c'est juridiquement parlant. Mais ensuite, tout État doit jauger les effets de cette consommation d'alcool. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont dévastés sur le plan social par cette consommation d'alcool. Tu vois, tous les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, c'est une véritable catastrophe, que ce soit au niveau des couples, que ce soit au niveau des violences conjugales. L'alcool, d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on s'acharne, par exemple, ici en Europe, en France ou en Belgique, contre la cigarette, par exemple, ou même contre certaines drogues. Alors, je dis pas du tout qu'il faut être laxiste vis-à-vis de cela, mais on ne prend pas du tout la mesure des dégâts de l'alcool sur ces sociétés. C'est comment? Oui, parce que bien évidemment, il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Quand tu regardes la quantité d'argent qui rentre dans les caisses des États par l'entremise des assises, cette consommation d'alcool est complètement aujourd'hui intégrée dans les mœurs des gens, elle est complètement dans la culture des gens, tu vois. Et quelque part, on est très 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 hypocrite vis-à-vis de l'alcool, c'est-à-dire que on tape sur toute une série de choses, mais cet alcool qui tue autant sur les routes, par exemple, qui crée autant de violences conjugales, qui entraîne des comportements inciviques à répétition, ben non, il y a véritablement un laxisme très grand par rapport à cela. Et c'est une question qui m'a toujours taraudé. Je me dis toujours, mais comment se fait-il qu'ils ne prennent pas ça en considération alors qu'ils sont aussi virulents sur d'autres choses? Mais enfin, bon, voilà, c'est une réalité. Donc, la consommation d'alcool en tant que telle, juridiquement parlant, tu ne peux pas l'interdire à des religions et à des peuples qui ne vivent pas sous la même religion que toi. Donc, par exemple, les chrétiens dans la religion chrétienne catholique, aujourd'hui, la consommation de l'alcool n'est pas interdite à proprement parler. Je donne bien l'avis de l'Église, donc je ne me base pas sur l'histoire, mais si à un moment donné, on n'a aucune base islamique pour le faire. Maintenant, on peut avoir une base étatique pour le faire. C'est-à-dire que si tu vis dans un État et que tu considères que cette consommation d'alcool est dommageable pour le bien-être général de la société, là c'est une autre question. Mais juridiquement, islamiquement parlant, on n'a aucune base pour le faire. En tout cas, interdire l'alcool à des chrétiens, par exemple. Tu vois? Voilà.